Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Yeshua Hamashiach. Au nom puissant de Yeshua, soyez les bienvenus dans ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié dans le nom de Yeshua. Donc, l'exhortation ce jour se trouve dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 1. Le jour du Fils d'humain. Donc je fais lecture. Verset 22. Luc chapitre 17 verset 22. Alléluia. Mais il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils d'humain, mais vous ne le verrez pas. Et on vous dira, voici il est ici, voici il est là. N'y allez pas et ne les suivez pas. Car comme l'éclair brille, resplendissant d'une région sous le ciel à une autre région sous le ciel, ainsi sera le Fils d'humain en ce jour-là. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils d'humain. Il mangeait, buvait, se mariait, donnait en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, il mangeait, il buvait, il achetait, il vendait, il plantait et bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils d'humain sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus à ce qu'il est resté en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, il y en aura deux sur un seul lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Elles seront deux en train de monde ensemble. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux seront au champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Et répondant, il lui dit, oui Seigneur. Et il leur dit, là où est le corps, là aussi seront rassemblés les aigles. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole au nom de Yeshua. Voilà l'avertissement de notre Seigneur Yeshua. Il nous dit que, mais il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des fils d'humain, mais vous ne le verrez pas. Et c'est vrai, aujourd'hui, qu'est-ce que nous désirons? Voilà, nous désirons voir le Fils d'humain. Nous savons que bientôt qu'il viendra pour prendre ses élus, prendre ses rachetés. Voilà. Et il nous dit verset 23, et on vous dira,
voici, il est ici. Voici, il est là. N'y allez pas et ne les suivez pas. Voilà. Ne les suivez pas. Et il nous dit verset 25. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Donc voilà la génération que nous vivons aujourd'hui. Une génération qui a rejeté Yeshua. Donc, une génération qui a abandonné la parole du Seigneur, qui n'obéissent pas aux commandements, aux règles du Seigneur. Une génération qui fait comme il désire. Voilà. Voilà cette génération que nous vivons aujourd'hui. Où les hommes sont devenus insensibles. Les hommes des derniers jours, calomniateurs, ennemis de gens de bien, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc nous voyons à travers cette génération, le Maître Jésus-Christ est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il est un Elohim qui est juste. À cause de sa parole, il ne peut pas se renier lui-même. La Bible dit que jamais personne n'a haï sa propre chair, mais en prendre soin et la nourrir. Donc, le Maître ne peut pas se haïr à cause de sa parole. Eh bien, il va juger. S'il ne trouve pas la parole en cette génération, eh bien, c'est une génération adultère. Voilà. Adultère qui aime l'amour du monde. Voilà. Une génération qui veut sauver leur âme, qui recherche les bienfaits d'en bas. Donc, ils ont tourné l'évangile en recherchant les bienfaits d'en bas. Mais le salut de l'âme, ils refusent. Donc, Jésus est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que cette génération crucifie le Maître encore à la croix. Il ressent encore les couronnes d'épines. Il ressent encore les marques des clous. Il souffre. Parce que cette génération a pris la grâce. Comment dirais-je? Ils ne prennent pas compte de la grâce que Jésus nous a faite. Il nous dit verset 26, et comme il arriva au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils d'humain. Parce que au jour de Noé, Noé prêchait en faisant l'arche. Mais les hommes ne prendraient point compte garde de ce que Noé leur disait. Ils vendaient, ils bâtissaient, ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est pourquoi la foule veut venir à Jésus. Pour se marier, pour chercher les biens d'en bas, d'ici-bas, mais pas pour le salut des âmes. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, quelle est la motivation du cœur aujourd'hui? Quel est l'intérêt que tu portes pour l'évangile aujourd'hui? Voilà. Et comme il arriva au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils d'humain.
Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Vous voyez? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous savez, c'était aussi une souffrance pour Noé. Quand Noé prêchait l'évangile, les hommes se moquaient de Noé. Disaient: Noé, mais où est l'accomplissement de cette parole que tu dis? Où est ton Dieu? Vous voyez? C'était une souffrance pour Noé. C'est-à-dire, mon ami, si tu travailles et tu vois que ton travail ne te rapporte pas, ce sera aussi une souffrance pour toi. Parce que quelqu'un qui travaille, veut se réjouir du travail de ses mains. C'était aussi une souffrance pour Noé. Comme aujourd'hui, c'est une souffrance pour le Christ. Quand il voit que son peuple se déchire, quand il voit que l'amour a refroidi, la Torah, la parole est violée, et beaucoup mal affermi, tord de sens la parole du Seigneur. Dieu souffre, Dieu pleure, parce que cette génération est devenue adultère. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il sera beaucoup il y aura beaucoup appelés. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir un temps pour s'asseoir et réfléchir. Marthe n'avait pas ce temps-là. Marthe était occupée aux soins domestiques. Marthe était occupée pour bien faire. Mais Marie était assise à la bonne place, au pied du Mashiach. Il y a un temps pour toutes choses, dit le livre d'Ecclésiaste. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour s'embrasser, pour arrêter les embrassages. Ce qui veut dire il y a un temps pour s'asseoir et pour réfléchir. Que deviendras-tu pour ton éternité? Voyez? Ce sera comme au temps de Noé, comme au temps du déluge. Les hommes ont été surpris soudainement. Parce qu'un jour, le Seigneur a dit à Noé: entre dans l'arche. C'en est assez. Cette terre est réservée pour le feu, pour la destruction. À cause de nos péchés, à cause de nos adultères, à cause de nos meurtres, beaucoup de sang réclame justice près de l'Éternel. L'Éternel commande à son peuple de s'aimer, cette génération de s'aimer, mais cette génération se mange, se haïssent. Mes amis, cette génération qui ne connaissent pas ce que ça veut dire le mot unité. Vous voyez, tout appareil qu'on achète, il y a la notice dedans pour rassembler l'appareil, pour que l'appareil puisse former un. La Bible est là pour que nous soyons un. Mais chacun prenne le passage qui l'arrange. Chacun forme sa doctrine. Chacun dit: c'est moi qui a la vérité. C'est chez moi tu vas trouver. Mon ami, c'est Jésus la vérité. Jésus le chemin. Jésus la vie. Donc le Seigneur en ce moment souffre pour cette génération pécheresse, adultère. Verset 28. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, il mangeait, il buvait, il achetait, il vendait,
il plantait et bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils d'humain sera révélé. Alléluia. Voyez, pour le déluge de Noé, eh bien, après cette déluge, il y avait la puanteur sous la terre. Voilà, la puanteur sur la terre. Et pour Sodome et Gomorrhe, eh bien, Dieu a envoyé le feu. Vous savez, quand le feu passe, eh bien, ça purifie. Mes amis. Alléluia. Il en sera de même quand le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière à ce qui est resté en arrière. Vous voyez? Il vendait, bâtissait. Voilà. Ils étaient plus branchés sur l'amour du gain, l'amour du matériel. Vous voyez? La femme de Lot est retournée en arrière. Aujourd'hui, beaucoup sont retournés en arrière parce qu'ils ont un évangile de prospérité matérielle. Et Jésus souffre beaucoup. Voilà. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra. Et quiconque la perdra la retrouvera. Mes amis, on va prendre le livre de Matthieu 12. Matthieu 12. Alléluia. Matthieu 12, verset 25. Nous dit: Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera. Alléluia. Nous voyons que Noé, sa maison n'était pas divisée. Vous voyez? Eh bien, Noé a subsisté. Noé et sa famille. Donc, toute maison divisée. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un taux de divorce. Parce que les maisons sont divisées. Parce que Christ, les maisons n'ont pas donné à Christ la place qu'il doit normalement occuper dans la famille. Parce que Christ est le chef de l'homme. L'homme, le chef de la femme et des enfants. Il y a de l'ordre. Et c'est pour cela que le Seigneur dit: Marie, aimez vos femmes comme le Mashiach, comme Christ a aimé l'Église. Donc, ta maison ne doit pas être divisée dans la division. Il y a tellement de maisons qui sont divisées. Tellement de royaumes qui sont divisés. Tellement de sacrificateurs qui sont divisés. Celui-là dit: viens chez moi, tu seras guéri. Viens chez moi, tu seras sauvé. C'est moi qui suis le Christ. Je suis plus près de Christ que les autres.
Si tu n'observes pas ce jour-là, tu seras perdu. Si tu n'observes pas le sabbat, tu ne seras pas sauvé. Tu n'observes pas le jour de dimanche, tu seras perdu. Vous voyez? Chacun leur doctrine. Et ils ne sont pas unis avec la parole du Seigneur. Jésus dit, il faut qu'ils souffrent beaucoup par cette génération pécheresse, adultère, qui refuse de se convertir, qui refuse de mettre en pratique la parole de notre Seigneur Yeshua Hamashiach bien-aimé. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 1 Corinthiens chapitre 3. On va prendre verset 1. L'être humain charnel. Donc nous voyons là, celui qui est charnel ne peut pas être spirituel. Celui qui est charnel, a une sagesse charnelle. Et cette sagesse ne peut pas plaire à Dieu. Il est diabolique. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Mashiach. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous étiez pas comme capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas vous selon l'être humain? Car quand l'un dit moi, je suis vraiment de Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Qui donc est Paulos et qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui fait croître. Alléluia. Mes amis, Dieu souffre. Moi, je suis de Paul, je suis de Apollos. On vous dira qu'il est ici, qu'il est là. N'y allez pas. N'êtes-vous pas charnel? C'est pour cela que Dieu souffre beaucoup par cette génération. Regarde ce que dit Philippiens. Alléluia. Merci, papa. Philippiens chapitre 2. Exhortation à l'unité. Si donc il y a quelque consolation dans le Mashiach, s'il y a
quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, comblez-moi de joie, afin que vous ayez une même pensée, ayez une même amour, étant de même accord, d'une même pensée, rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Amen. Vous voyez, Paulos, qui dit qui nous a fait connaître tous les conseils d'Élohim, sans rien cacher. Et il dit maintenant, s'il y a quelques consolations dans le Mashiach, comblez ma joie afin que vous ayez la même pensée. Vous voyez? Et c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il envoie les disciples et il dit que votre fruit demeure. Eh bien, Paul, justement, voulait voir ses fruits demeurer. Vous voyez? Comment aujourd'hui se lever et ne pas mettre le fondement en pratique? Ne pas mettre ce que Paul nous a dit en pratique. Le livre de 1 Jean nous demande que nous soyons en communion avec eux. Avec la parole, bien sûr. La parole qu'ils ont plantée, qu'ils ont semée de la part de Yeshua. Restons en communion pour que nous soyons sauvés. Restons dans l'unité. Comblez ma joie parfaite. Comblez ma joie afin que vous ayez la même pensée. Ayez un même amour. Étant de même accord. D'une même pensée. Rien par esprit de parti. Je suis de quelle assemblée? Je suis de quelle? Quand Jésus regarde tous les noms des assemblées là, il ne connaît pas ces noms-là. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mes amis, tu peux être sur un arbre avec quelques personnes. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc une génération aujourd'hui qui ne connaissent pas véritablement le Seigneur, qui pensent connaître le Seigneur. Vous savez pourquoi? Eh bien, beaucoup sont en train de trafiquer les enfants du Seigneur comme de la marchandise, mes amis. Ils sont en train de mener les enfants du Seigneur dans des choses bizarres aujourd'hui. Or, le Seigneur veut ses enfants dans le désert. C'est dans le désert que tu vas être enseigné. C'est dans le désert que tu vas rencontrer le Seigneur, pas dans la plaine. C'est dans le désert que tes regards seront fixés vers le ciel, vers Jésus. C'est dans le désert que tu recevras le secours du Seigneur. Le psalmiste disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, beaucoup sont en train de vendre, bâtir, acheter, se marier, se remarier, comme au temps de Noé. Eh bien, leurs yeux sont fixés sur des bénédictions terrestres. Beaucoup se prosternent devant Satan pour leur donner les biens ici-bas. Or, Jésus dit, cherchez premièrement mon royaume, ma justice, et ces choses vous seront données, mes amis. Mais les hommes aujourd'hui ont trafiqué l'évangile comme Satan depuis dans le ciel qui bougeait vers du commerce. Ils ont trafiqué l'évangile. Eh bien, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Eh bien, cherchant les bénédictions et après on aura la vie éternelle. Oui? Cherchons les bénédictions et la vie éternelle avant. Non, mes amis. Cherche la vie éternelle d'abord. Cherche celui qui donne la vie éternelle. Cherche Jésus et toutes ces choses vous seront données après. Parce que Jésus sait que tu en as besoin
pour travailler. Il sait ces choses. Il sait dans quel temps que nous vivons, mes amis. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui il souffre. Parce que beaucoup ont pris l'évangile pour une chose de trafic. Ils trafiquent l'évangile. Comme Judas, par exemple. Il a trafiqué l'évangile. Il a vendu le maître. Et beaucoup vendent l'évangile. Beaucoup trafiquent, mes amis. Les trafiqueurs, Jésus souffre. Parce qu'il va juger la nation. Jésus va juger cette nation pécheresse, cette nation adultère. Il est temps de se repentir, il est temps de se convertir au Seigneur. Mes amis, c'est à travers la grande tribulation qu'il va avoir une grande foule qui va laver ses vêtements. C'est là beaucoup vont reconnaître véritablement que le message qu'ils avaient entendu, c'est la vérité. Et qui vont être sauvés. Mais à quel prix, mes amis? À quel prix ils vont souffrir? Alors toi qui entends l'appel du Seigneur, l'interpellation du Seigneur, il est temps vraiment d'abandonner ceux qui contribuent à ta perte. Et pour vraiment rencontrer le Mashiach, rassure-toi, avant que tu partes sur cette terre, que tu rencontres le Mashiach. Vous savez comment on rencontre le Mashiach? C'est à travers la mort. Quand tu meurs pour les choses de ce monde et tu vis en nouveauté de vie. Voilà, c'est là où tu vas chercher le royaume. Mais aujourd'hui, beaucoup refusent la mort à soi-même et prêchent l'évangile. Eh bien, un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Ça se verra. C'est pourquoi le Seigneur dit, à leurs fruits, vous le reconnaîtrez. Alléluia. À leurs paroles, ils se font reconnaître. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas donner foi à tout esprit, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup sont venus au nom de Jésus. Beaucoup de dénominations, beaucoup de noms aujourd'hui sont venus. Voilà. Ils sont venus. Voilà, c'est la guerre aux religions aujourd'hui, mes amis. Et personne n'en son accord à personne. Jésus souffre, mes amis. Toi qui entends ce message, tu peux mettre un terme à la souffrance de Jésus pour ta vie. C'est en te convertissant à Jésus réellement. Parce que Jésus souffre sur chaque vie. Chacun des âmes, il souffre pour eux. Tous ceux qui sont dans l'égarement, il souffre par cette génération. Mais rassure-toi que le Seigneur viendra un jour. Il mettra un terme. Parce que la terre a été polluée par l'homme à cause du péché. Mes amis, le message que Jésus a donné à l'église, repentez-vous. Reconsidérez vos voies. Tournez-vous vers Jésus et vous serez sauvés. Parce que celui qui ne croira pas est déjà jugé. Jésus n'est pas venu juger, mais c'est la parole qui juge. Dieu ne tient pas des temps d'ignorance, mais annonce à tout homme, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Aujourd'hui, nous avons la parole. Donc, si tu veux rester dans ton temps d'ignorance, ça c'est toi. Tu perdras ta vie. Mais si tu veux être sauvé, tu dois faire comme les Béréniens, examiner les Écritures et non pas qui boire tout ce qu'on te dit. Ne pas dire amen à tout ce qu'ils t'ont dit. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu relève son peuple. Voilà, le message qu'il nous a envoyé, de donner, dis-je, c'est la résurrection. Vraiment, que cet esprit de résurrection vous ressuscite. Parce que Jésus veut que nous puissions aujourd'hui sauver ceux qui sont prêts à mourir, tous ceux qui ont encore le souffle de vie, qui entendent ce message, qu'ils soient ressuscités maintenant au nom puissant de Yeshua et qu'ils se tournent vers Jésus pour être sauvés au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette eau que tu répands dans la vie de tes enfants. Et merci Papa, afin que tu puisses unir tes enfants, Père, au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon courage dans le nom de Yeshua. Sauvez-vous
de cette génération perverse et corrompue, adultère, au nom de Yeshua. Amen. Car tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Amen.